Vous prévoyez un séjour à Sapa au Vietnam et vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un itinéraire complet sur 2 jours à Sapa au Vietnam et sans plus attendre, direction le plus haut sommet du Vietnam, le mont Phan Xipan. Pour monter au plus haut sommet du Vietnam, le mont Phan Xipan, vous avez 2 options. La première option, c'est utiliser vos petites gambettes et faire une randonnée de 2 jours. C'est pas le but de la vidéo. Ici, je vais faire un itinéraire où on voit plusieurs choses à Sapa. Donc j'utilise l'option 2. Qui est le télécabine. Franchement, c'est super stylé. Ça coûte 980 000 dong, ce qui fait fin avril 2024, plus ou moins 36-37 € pour un aller-retour. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est super stylé. Vraiment, c'est le téléphérique, le télécabine, c'est génial, vous avez une super vue. Par contre, petite précision, il fait moins 10 000, je me gèle, je suis le seul gars en short. Alors, il y a des filles en short et en jupe. Par contre, niveau mec, je suis le seul en short. Je me gèle. Heureusement que j'ai eu une lueur de lucidité à prendre une veste. Donc ne faites pas comme moi, mettez un pantalon, prenez une veste, et même limite des gants et un bonnet. Ma journée commence au Sun Plaza. C'est ici que j'ai acheté mon billet pour monter au sommet du mont Phan Xipan. Le billet aller-retour inclut une partie du trajet en train, depuis lequel vous avez une jolie vue sur les montagnes. Et en moins de 10 minutes, vous arrivez à la petite gare. C'est d'ici que vous allez prendre le télécabine. Le trajet en télécabine dure quant à lui 20 à 25 minutes, pendant lesquelles vous pouvez apprécier la vue sur les rizières, ensuite sur plusieurs cascades, et vous pouvez également voir la végétation et le relief changer au fur et à mesure que vous montez. Une fois arrivé, il vous restera à monter 600 marches pour arriver au sommet ou prendre l'option du funiculaire qui vous monte à quelques mètres du sommet et coûte 150 000 dong aller-retour, soit plus ou moins 5,50 €. Pendant votre montée, vous pouvez voir le Big Buddha de Phan Xipan, mais aussi tout un tas de temples, et ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil, l'intérieur de chacun est magnifique. Ensuite, on continue un peu à monter et vous voici au plus haut sommet du Vietnam à 3143 mètres. Par contre, ce rocher est sacré, on ne peut pas monter dessus. Donc ils ont mis d'autres bornes, si on peut appeler ça comme ça, pour que vous puissiez faire des photos à côté. En temps normal, on a une super vue, sauf que moi j'ai pas été gâté, mais c'est pas grave, le reste des 2 jours sera sous un beau soleil. Ceci dit, il est l'heure de reprendre le télécabine pour redescendre et je peux une deuxième fois profiter du paysage et admirer les cascades, un peu plus bas les rizières et enfin je termine par le retour en train. Il est midi et demi, je suis de retour en ville après avoir refait le télécabine et le petit train. Franchement, c'était de toute beauté. La vue est vraiment magnifique, je vous recommande vraiment de le faire. Maintenant, donc il est midi et demi, il est l'heure de déjeuner et pour ça, je suis à Com Binh Dan Lic Xuyen. C'est un petit resto, vraiment local. Il n'y a que des Vietnamiens, je suis le seul étranger. Comment on bien? Elle agit. Donc là, on me sert de l'alcool. Ah bah, si j'étais malade, ça m'a désinfecté. Ils sont super sympas, ils sont vraiment super sympas. Donc c'est un petit truc local. Comme je vous dis, là je suis seul étranger. Je me suis pris des trucs simples, mais bon, ici vous allez voir à Sapa, il y a plein de restos pour les touristes, plein. Et franchement, c'est pas là que vous allez manger le mieux. Moi j'aime bien les petits restos comme ça, vietnamiens. Et comment je les trouve? Tout simplement en demandant aux gens, en demandant à la réception de l'hôtel. Et c'est là que je peux trouver des endroits où je sais que je vais bien manger. La bouffe de qualité, des plats de qualité, parce qu'ils n'ont pas intérêt. Ici, leur clientèle, c'est des Vietnamiens, des locaux de Sapa. Donc, ils n'ont pas intérêt à les rendre malades. Hein. Donc, c'est bon, c'est de la qualité. Ils sont super gentils. Je vous montre ce que j'ai pris. Et en plus, ça coûte pas cher. Donc, voilà, je vous montre tout ce que j'ai pris. Je vais régaler. Puis après, on continue la journée dans Sapa. Et donc, je me suis pris une assiette de légumes avec une soupe aux pousses de bambou. J'ai aussi pris du porc et du tofu, le tout avec un bol de riz et une tasse de thé. Franchement, ils sont trop gentils, ces Vietnamiens. Donc là, je finis de manger, je paye. D'ailleurs, ça m'a coûté 50 000 dong, le tout, hein. 50 000 dong, ce qui fait moins de 2 €. Et en plus de ça, ils m'ont même donné des petits morceaux de pastèque. Ceci dit, donc je sors, j'arrive sur la terrasse, il y a une table de Vietnamiens qui me disent « Mais vas-y, assis-toi, prends du thé avec nous ». Et c'est mal poli de dire non, donc je m'assois et tout. Je sors 2-3 blagues bidons parce que je suis super fort en blagues bidons. Voilà. Donc voilà, il y a bon public qui rigole. Et puis maintenant, je suis direction l'hôtel parce que ce restaurant se trouve tout près de l'hôtel. Je vous montre ma chambre. Vous allez voir, franchement, pépite.
Et après ça, on continue la balade. Voici ma chambre à Amazing Hotel Sapa. Elle est spacieuse et confortable. J'ai un lit double en face duquel il y a la télé posée sur une cheminée. Ça fait joli, mais n'allumez pas le bois. Votre séjour tournerait au drame. On continue avec le petit coin bureau, le petit coin salon avec de quoi se faire du café. Maintenant, coup d'œil à la salle de bain avec la baignoire qui va bien, ça fait plaisir. Et enfin, la chambre a un balcon avec une jolie vue sur les montagnes. J'adore. L'hôtel a également un rooftop où se trouve une terrasse depuis laquelle vous pouvez admirer les rizières. Ici, il se trouve aussi une salle de sport et une piscine couverte, car oui, en hiver, il fait froid à Sapa. Vous avez vu, la chambre est super sympa, vous avez une super vue. Mais ceci dit, j'en profite pour faire une petite aparté et vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires complets sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous avez également d'autres destinations détaillées, c'est-à-dire que comme ça, vous pouvez moduler vos itinéraires. S'il y a des endroits que vous n'aimez pas dans les itinéraires ou des endroits que vous avez déjà fait, vous pouvez prendre dans la partie autre destination et moduler les itinéraires. En plus de ça, vous allez retrouver également tout un tas de bonnes adresses, des hôtels, des restaurants, des stands de street food, des coffee shops, des rooftop bars. Clairement, ce sera votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Maintenant, si vous désirez vous le procurer, c'est simple. Vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com, vous cliquez directement sur le lien en description et ça vous amène directement sur l'onglet du e-book Vietnam. Et à partir de là, vous avez votre ami, votre meilleur ami pour votre prochain voyage au Vietnam. Ceci dit, j'en ai profité pour être allé à l'hôtel pour me changer parce que fin avril à Sapa, c'est pas qu'il fait super chaud, mais il fait un petit peu chaud quand même. Enfin, je veux dire, on se les gèle pas comme à 3143 mètres sur le mont Fansipan. Bon, j'ai quand même pris ma veste dans le sac à dos, on sait jamais. Enfin bon, maintenant, on va continuer les visites par la ville de Sapa elle-même. Et puis demain, on ira visiter quelques petits villages dans les alentours. Donc, on commence directement par l'église de pierre de Sapa. Et alors, petite information, si vous voyez l'entrée principale fermée, rentrez par le petit portail et sur la porte du côté, c'est là que vous devez entrer pour aller visiter l'intérieur. Et voici d'ailleurs l'intérieur de cette église, simple mais il y a de très jolis vitraux. Petite précision, le parcours de cet après-midi, on peut le faire intégralement à pied. Donc on a commencé à l'église, franchement l'église ça va prendre 10 minutes à tout casser. Après on descend au lac de Sapa. Franchement, c'est super sympa, c'est calme, on a une petite vue sur les montagnes. Moi, perso, j'aime bien marcher autour, enfin que ce soit autour du lac, au bord de mer, marcher au bord de l'eau, ça me relaxe. Et en plus de ça, ça va nous amener à notre destination, à la prochaine destination. Donc, c'est du 2 en 1, c'est-à-dire qu'on voit le lac, on profite de la vue depuis le lac et en plus ça nous mène, on se dirige vers notre prochaine destination. Si c'est pas beau, hein. Et notre prochaine destination, c'est ce temple qui s'appelle Chuuk Lam Dai Siak. Désolé pour ma mauvaise prononciation. Ce temple est un temple récent, il a été construit en 2015 et le lieu sert également de monastère. À l'extérieur, il y a beaucoup de plantes et de statues, comme cette statue de Bouddha qui sourit. Et rien que de la regarder, ça me fait sourire aussi. Ensuite, à l'intérieur du bâtiment principal, vous avez un grand hall avec tout au bout une grande statue de Bouddha posée devant une jolie fresque en relief. Après la visite du temple, on relonge le lac pour ensuite monter au sommet d'une petite montagne qui se trouve dans un parc qui s'appelle le parc Am Rong. Alors l'entrée est payante, ça coûte 70 000 dong. Et après, vous traversez un petit parc aménagé qui est joli avec des fleurs pour faire des photos et tout ça et tout ça. Puis, vous continuez à monter. Il y a pas mal de marches à monter. Et là, vous arrivez à un premier niveau où vous avez déjà un point de vue sur les montagnes. D'ailleurs, on voit le mont Fansipan. Ensuite, vous continuez à monter. Il y a encore pas mal de marches. Il y a même un endroit vachement étroit, vraiment étroit. Et juste après, il y a une plateforme et depuis cette plateforme, c'est génial parce qu'on peut voir la ville, les montagnes, le lac, c'est juste splendide et principalement, enfin la raison pourquoi je vous amène ici, c'est pour voir le coucher de soleil. D'ici, on peut même voir le temple où on était précédemment et le marché où on va aller juste après pour manger. Mais avant, profitons du coucher de soleil. Le soleil couché, on redescendra de notre colline, on marche environ 20 minutes tout en relongeant encore le lac jusqu'à arriver au marché de Sapa où ils font également un marché de nuit. Alors ici on y trouve un peu de tout mais j'y viens surtout pour y manger. Il y a des petits stands qui ont installé des tables et des chaises et proposent à manger tout un tas de choses cuites au barbecue. C'est une expérience locale à essayer si ça vous tente.
Et deuxième journée ici à Sapa, et après un bon petit déjeuner à l'hôtel où j'ai encore bien mangé, j'ai ensuite loué un scooter à la journée. Ça m'a coûté 150 000 dong, ce qui fait moins de 6 € pour une journée, et ça va me permettre d'aller visiter les alentours de Sapa. Et donc, premier arrêt, c'est la cascade d'argent. Alors, petite précision, on est en saison sèche, donc elle ne va pas être impressionnante, mais franchement c'est déjà sympa. Et autre petite précision, c'est que l'entrée coûte 20 000 dong, ce qui fait moins de 80 centimes d'euros. En fait, vous payez l'entrée pour accéder au sentier aménagé qui vous amène au point de vue sur la cascade. Ce sentier, c'est en fait une boucle. Et vous allez voir, c'est que des escaliers, mais vraiment que des escaliers. À la fois en montagne, on ne s'attend pas à ce que ce soit que du plat. Ensuite, à mi-chemin, vous allez voir, il y a un pont. Et de là, vous avez le point de vue sur la cascade. Alors, comme vous voyez, elle est clairement pas impressionnante, c'est une pissoulette. Mais voilà, là, on est au cœur de la saison sèche. Clairement, il pleut pas beaucoup en avril, voire pas du tout, mais c'est un peu pareil, même s'il y a un peu plus de précipitations. Donc c'est peut-être le pire moment pour voir cette cascade. En règle générale, il y a quand même du débit, elle est super jolie. Toute la balade de faire tout le sentier, avec le petit arrêt d'observation au pont, ça vous prend à peu près 20 minutes. Je pense que ça vaut vraiment le détour. Et puis à l'entrée, ça coûte 20 000 donc c'est rien, ça paye le salaire de ceux qui entretiennent les gens, ceux qui ont fait le sentier, et la fille qui vend les tickets. Voilà, il faut voir les choses comme ça. Deuxième arrêt de la journée, le Glass Bridge, qui est en fait une passerelle en verre au-dessus du vide. Voilà, c'est super rigolo comme expérience. Ce qui est génial aussi, c'est que vous avez une super vue sur les montagnes aux alentours. C'est-à-dire que là, tous les sommets que vous voyez, c'est des pics à plus de 2500 mètres. Et ce qui est rigolo, c'est que nous, on a peut-être l'habitude des sommets dans des Alpes, les Pyrénées, où c'est des montagnes rocheuses, enneigées. Et ici, c'est des sommets tout plein de verdure. C'est des paysans. Franchement, j'adore l'endroit. Maintenant, combien ça coûte? Ça coûte 500 000 dong, ce qui fait grosso modo moins de 20 €. Avec ça, vous avez la voiture qui vous monte jusqu'au début de l'ascenseur. Ensuite, vous avez un ascenseur, mais super long, enfin super haut, tout en verre, qui vous monte jusqu'à la passerelle. Et après, vous n'avez plus qu'à profiter de toute la passerelle qui est vachement longue quand même. On vous donne des chaussons pour mettre sur vos chaussures pour ne pas rayer le verre. Et puis après, vous n'avez plus qu'à profiter. Franchement, moi je trouve ça super sympa. Troisième arrêt de la journée, le village Cat Cat, qui est un village d'une des ethnies minoritaires du Vietnam. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Ils l'ont un peu tourné de manière touristique. Ça a perdu un peu son côté authentique. On ne va pas leur en vouloir, hein. C'est plus facile de vivre du tourisme que vivre de l'agriculture. Ceci dit, l'entrée coûte 150 000 dong, ce qui fait moins de 6 €. Ensuite, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, les 300 premiers mètres que vous descendez, c'est que des magasins, c'est que des magasins, c'est que des magasins, c'est que des magasins. Après, vous arrivez au niveau de la rivière, et là, c'est super sympa. Vous avez la grande cascade, vous avez la rivière. Moi, je me suis pris un petit truc à picorer. C'est un petit resto qui avait vue sur la cascade. Donc franchement, je pense que ça vaut le coup. C'est sur le chemin, c'est dans les alentours de Sapa. Pourquoi pas? Je sais, vous êtes aussi venu à Sapa pour voir des rizières. Alors le jour numéro 1, vous les avez survolées avec le télécabine. Puis depuis, plus rien. Mais c'était jusqu'à maintenant. Parce qu'on est désormais sur les hauteurs du village de Lao Chai. Et après, juste après ça, donc là je suis en train de prendre un petit café avec une super vue sur les rizières. Et juste après ça, on descend dans la vallée. Et vous allez voir, on est au cœur des rizières, au bord de la rivière. C'est juste de toute beauté. Alors là, les rizières ne sont pas encore vertes. C'est pas la saison. La meilleure des périodes, c'est clairement septembre et octobre. Mais c'est déjà super beau. Là d'ailleurs, du point de vue, je vous envoie le drone et vous allez voir que c'est déjà bien sympa. Pour info, le petit café avec le point de vue s'appelle Cloudbot Coffee. Ici, le café est bon et la vue depuis la terrasse est juste géniale. Comme vous voyez, il y a des petits chemins qui vous amènent au cœur des rizières. Vous pouvez y aller en scooter ou y aller à pied. Alors maintenant, on est fin avril. Les rizières sont pleines d'herbe. Ce qui va se passer, la prochaine étape, c'est qu'ils vont vous envoyer une armée de buffles. Ça va vous désherber toutes les rizières, ni une ni deux. Ensuite, ils vont labourer la terre. Après ça, ils vont remplir chaque parcelle d'eau. Puis après, ils vont piquer le riz. Maintenant, vous allez voir, il y a certaines parcelles qui sont bien vertes, avec des pousses de riz. Vous allez dire, mais comment ça se fait? Dans certaines parcelles, ils ont déjà planté du riz, d'autres non. Pourquoi? En fait, non. Ces petites parcelles-là, c'est là où ils ont préparé le riz pour faire les petites pousses de riz qui vont être piquées dans certainement début juin.
c'est-à-dire dans, grosso modo, un mois. Donc c'est pour ça que vous voyez les petites parcelles vertes, c'est pour faire les pousses de riz qui vont être ensuite piquées dans les autres parcelles de terre. Franchement, c'est sympa, c'est calme, c'est beau, c'est des paysans, il n'y a personne. Moi je vous recommande vraiment de venir ici parce que c'est... Oh ouais, moi je kiffe. Et là il y a un scooter qui arrive, il faut que j'arrête la vidéo. Ce que je voulais continuer de dire, c'est qu'en plus, on peut observer le quotidien des locaux. Par contre, je voulais aussi dire, si vous venez en scooter, faites attention, les chemins sont super étroits, une erreur et vous finissez dans la boue. Ceci dit, je reprends la route pour vous montrer un endroit où il y a très peu de touristes. Avant d'aller voir le coucher de soleil, je vous amène à un endroit super original, un endroit que très peu de personnes en parlent, parce que c'est vraiment très peu connu. Vous regardez des vidéos sur internet ou lisez des blogs, vous allez voir, vous n'avez pas trouvé cet endroit. Et cet endroit, c'est tout simplement des ruines d'une ancienne église française. Franchement, c'est super stylé. Vous allez voir, je vous montre ça. N'hésitez pas à venir ici parce que c'est un lieu historique, c'est un lieu très peu connu. Non, je vous montre et vous faites votre avis, vous allez voir, c'est stylé. Les ruines de cette ancienne église française se trouvent dans le petit village de Laokai. Je vous mets les coordonnées Google Maps en description pour que vous puissiez la trouver. Vous pouvez également faire l'explorateur et rentrer à l'intérieur des ruines de cette église. Bon, faites attention à pas vous faire mal. Regardez bien où vous marchez et regardez également au-dessus de vous. Après, il ne vous reste plus qu'à profiter du lieu. Ensuite, retour à l'hôtel et plus précisément à son rooftop afin de profiter du coucher de soleil. Dernier dîner de cet itinéraire sur 2 jours à Sapa et j'ai choisi de manger tout simplement au restaurant de l'hôtel. Ici, on mange bien, le service est bon, il y a des baies vitrées tout le long, donc on peut voir les petites lumières de la ville parce que oui, les montagnes on va pas les voir, hein, il fait noir, donc ça c'est mort, mais voilà, c'est joli avec les petites lumières. Et sinon, je vais vous montrer ce que j'ai commandé et encore une fois, je suis allé dans l'excès, voilà. C'est pas de surprise que c'est sans surprise que je fais 103 kg. C'est malgré moi que j'ai reçu tous ces plats. J'ai commandé le set au saumon à 250 000, donc soit à peine plus de 9 €. Et j'ai eu tout ça. Et même ça, c'est le plateau pour faire le hot pot. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet itinéraire sur 2 jours à Sapa vous sera utile pour votre prochain voyage au Vietnam. Et ceci dit, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.